Vous savez, il y a une chose qu'on m'a toujours reproché, c'est d'avoir des standards beaucoup trop grands. Oui, t'es trop exigeante, t'en demandes trop, personne ne va pouvoir te convenir, tu veux toujours des choses qui coûtent cher. J'adore tout ce qui est luxury. Comment avoir des standards hauts dans une culture où le mec peut, d'un swipe, avoir une fille qui a des standards plus bas? Absolument pas être avec un mec qui gagne moins de 10 000 € par mois. Parce que tout simplement, mon lifestyle me coûte cher. J'aime bien les beaux endroits, j'aime bien les beaux hôtels, j'aime bien les beaux restaurants, j'aime bien les beaux voyages. J'ai pas envie de payer pour deux. Mes parents en ont marre de moi, en particulier ma mère, pour la simple et bonne raison que ça fait très longtemps que je suis célibataire maintenant. Et ma mère me dit mais tu as des critères bien trop élevés, arrête d'être comme ça et tout. Je vais pas rester 2 ans et demi célibataire pour me mettre avec le premier venu. Donc j'ai une liste de critères pour mon futur mari. Vous êtes une bande de haters, vous pensez que cet homme-là il n'existe pas. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? J'ai une liste de critères pour mon futur mari. Le premier, c'est, et c'est le plus important, il faut qu'il soit riche. Parce qu'en fait, je veux me marier à 30 ans. On se marie pas à 30 ans par amour. On se marie à 30 ans pour de l'argent. Intéressant. On ne se marie pas à 30 ans pour l'amour. Je cours après des hommes qui me plaisent énormément, des hommes pour qui j'ai du désir pendant la vingtaine. Et puis, à un certain âge, je me rabats sur le pourvoyeur. Nous allons activer le calculateur qui s'affiche. Cette femme nous a donc dit qu'elle veut un homme riche. Un homme riche, admettons qu'elle considère comme riche un homme à partir de 60 000 € par an de revenus. Ça fait 5 000 € par mois. Les hommes gagnant 5 000 € net ou plus par mois, eh bien c'est 5% de la population masculine. Elle éliminerait donc, avec ce critère, 95% des hommes. 2. Ne veut pas d'enfant. 2. Ne veut pas d'enfants. Les hommes qui ne veulent pas d'enfants, c'est 15% des hommes. On est déjà à 0,75% des hommes. 3. Ne veut pas d'animaux, même pas une tortue. 4. Ne veut pas d'animaux, 50% environ des hommes ne veulent pas d'animaux. Veut se marier dans l'année. C'est-à-dire que je me mets en couple, le premier jour je te rencontre, est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui. Il faut, dès le premier jour, savoir si vous voulez vous marier avec elle dans l'année. Il faut savoir quelque chose, les femmes. Les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Les hommes ne courent pas après l'engagement naturellement comme vous. Il y a évidemment des hommes qui veulent l'engagement pour des tas de raisons. Ça peut être pour des raisons religieuses, notamment. Mais ce n'est pas leur leitmotiv naturel. Il faut bien comprendre ça, les femmes, parce que beaucoup d'entre vous, vous transférez votre manière de fonctionner sur les hommes. Vous vous projetez sur les hommes. Okay? Les hommes concèdent l'engagement. D'accord? Mais ils peuvent le concéder avec joie. Okay? S'ils trouvent que c'est une bonne chose pour eux. Donc rien qu'avec ce qu'elle vient de dire là, je veux un homme qui tout de suite me donne l'engagement dès le premier jour, sait qu'il va se marier avec moi dans l'année, etc. Elle perd au moins 90% des hommes. Ou non. Et puis après, on voit. Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a de l'éducation. 6. Une personne, un homme de couleur idéalement. S'il n'est pas un homme de couleur, un homme blanc qui comprend ce que ça veut dire d'être avec une femme de couleur et l'impact que ça a pour moi dans cette société. D'accord. Donc elle veut un homme de couleur, comme elle a dit, dans l'idéal. Alors si c'est un homme blanc, ça va être un homme qui est plutôt progressiste. Vous voyez? Dans la logique, je suis privilégié. C'est une personne de couleur qui souffre face à moi. D'accord? Il doit être dans cette mentalité-là, la mentalité progressiste. Quelqu'un qui vote à gauche. 8. Quelqu'un. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Quelqu'un qui vote à gauche. Donc allez, on va dire à peu près 50-50. Même si, je dirais plutôt 60-40, les hommes votent plus à droite que les femmes. D'accord? Mais on va dire 50-50. D'accord? On va diviser par 2 encore la proportion d'hommes qui cochent les cases de cette femme. À chaque fois qu'il y aura un petit doute, on fera l'arbitrage en sa faveur. On va être très fair-play aujourd'hui. Okay? On va compter large pour elle. Qui s'intéresse à ma culture et à ma langue. Donc peu importe sa culture, qui veuille s'intéresser à ce que je mange et à la langue que je parle. 9. Okay. Quelqu'un qui aime voyager. 10. Féministe. 11. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'avaient toujours pas compris. 11. Quelqu'un qui n'a pas d'allergie. Ni d'allergie absurde au cuir, ni d'allergie au pollen, ni un asthmatique. Alors, il faut savoir que environ 20 à 25% de la population a au moins une allergie. Donc, on va dire, les gens qui n'ont aucune allergie, c'est à peu près 80%
de la population. Il faut savoir que 6% des adultes ont de l'asthme. D'accord? Donc rien qu'avec le critère qu'elle nous donne là, on passe à 0,014%. 12. Ni bélier, ni poisson, ni un lion. Les lions, je vous adore, mais on n'est pas ensemble en couple. Ok, donc l'astrologie. Hein. Donc elle vient d'éliminer 3 signes. 3 signes astrologiques, il y a 12 signes astrologiques. Donc elle vient d'éliminer encore un quart des hommes. Ce qui fait qu'on se retrouve aux environs de 0,01% de la population, ce qui veut dire un homme sur 10 000. Donc c'est plus un homme sur 100. C'est plus un homme sur 100, c'est plus un homme sur 1000, c'est un homme sur 10 000. 13. Quelqu'un qui a de l'éducation financière. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si jamais tu ne sais pas le gérer? 14. Ni divorcé, C'est un bon critère. ni veuf. 15. Ni divorcé, ni veuf. On perd 10% des hommes avec ça. Pas de religion. Les bouddhistes, c'est ok. 16. Alors, pas de religion, c'est environ 59% de la population. Hein, 59% de la population française est non religieuse. 2% des Français sont bouddhistes. Elle nous dit sauf les bouddhistes. Un écart d'âge de 5 ans max au-dessus, 3 ans max en dessous. Alors, elle a 30 ans. De 27 à 35 ans, ça nous donne un écart de 8 ans. Elle élimine au minimum. On va être très fair-play encore une fois. Je ne vais pas compter les gens trop vieux, de toute façon, qui n'étaient pas éligibles pour elle. On perd au minimum 50% de la population. D'accord? Parmi les hommes adultes. 17. Les yeux bruns. Les yeux bleus, vous m'effrayez. Alors les yeux bruns, c'est 70% de la population. Donc elle perd encore 30% de la population masculine. 18. Quelqu'un de calme, pas de colère en lui. 19. Il y a de bons critères. Hein. Ok, gratuits. Hein. Je ne les compte même pas dans le calculateur. Quelqu'un qui est drôle et qui me trouve drôle, surtout. Alors je vais être encore très gentil avec elle. Hein. On va rien retirer. 20. Pas de fils unique et idéalement pas le cadet de la famille. 21. Quelqu'un qui a les mains carrées et les doigts larges. 22. Quelqu'un qui boit peu d'alcool. 23. Ne fume pas de cigarette ni ne fume de 24. Et ok Quelqu'un qui fume pas. Il y a certains critères qui sont tout à fait légitimes. Hein. avec le fait que je fasse des TikTok. 25. Pas de végétarien ou de vegan. 26. Ok et ok d'habiter avec ma mère et avec ma soeur et avec ma famille après le mariage. Donc moi Un homme qui irait vivre avec elle, avec sa famille. C'est à lui de se déplacer et de vivre avec ses frères et sœurs, et sa mère, etc. Là, elle perd encore 90% des hommes. je ne veux pas quitter la maison familiale. 27. Et ok que je fasse des voyages toute seule. 28. Pas quelqu'un qui fait du jogging et des Hyrox et des marathons. Ils vous prennent tout le temps avec. 29. Dans la même veine, pas quelqu'un qui fait des randonnées par passion. Ils vous prennent tout le temps avec. 30. Quelqu'un qui a des hobbies. Rien de pire que quelqu'un qui n'aime rien faire. 31. Quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Je vous en supplie. Oui, on avait bien compris. Quelqu'un qui est ambitieux et qui fait des plans. Je veux acheter une maison, je veux voyager, je veux changer de pays. 33. Pas quelqu'un qui est casanier. La plupart des hommes sont casaniers. La plupart des hommes sont casaniers. Et je ne veux même pas le compter. Je ne veux même pas le compter. D'accord? Ce sont les femmes qui veulent tout le temps sortir et qui se plaignent. Hein? Il ne me sort pas assez. Antifasciste, anti-is, antiraciste. 35. Ok, antifasciste, antiraciste, etc., etc. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas encore compris pour la énième fois. 35. Quelqu'un qui est orienté famille. 36. Quelqu'un qui a le permis. J'ai pas raté 9 fois le permis et dépensé 10 000 euros pour l'avoir, pour être la seule à conduire en fait. Elles aiment l'homme qui assure dans la fourniture de logistique et de confort. Procéder donc tous les jours et qui le fait tout seul, je dois pas le rappeler. En dernier mais pas des moindres, 38. L'hygiène. Pas de musique techno de près ou de loin. Pas de musique techno, pas de soirée techno. Rien du tout de techno. Voilà. Merci. Nous sommes déjà en dessous d'un homme sur 1 million. Hein, nous sommes déjà en dessous du 0,0001%. Et certains me diront, mais non, elle rigole. Elle rigole, elle n'est pas sérieuse. Vous croyez ça? Parce que l'objectif, c'est de me fiancer et me marier dans la même année. Parce qu'en fait, l'année passée, j'ai eu me fiancer, je n'ai pas trouvé l'amour. Cette année, je me fiance, je me marie, je fais tout en fait. Ok? Pour elle, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Hein, c'est quelque chose... Elles n'ont pas le calculateur. C'est justement pour ça
que je fais cette vidéo. Ces femmes-là n'ont pas le calculateur. Et là, on n'en est qu'à la moitié. Il y a une partie 2, les amis. Hier, je vous ai présenté les 38 premiers critères. Aujourd'hui, on arrive avec la partie 2. Alors, Les femmes lui envoient des commentaires qui ressemblent à « J'aime les meufs concentrées comme toi, Mago ». Go girl, vas-y. numéro 39, c'était le numéro 1, mais c'est assez important pour le dire 2 fois parce que c'est le critère le plus important que cherche un homme. Il doit être riche, il doit avoir beaucoup de sous, il doit subvenir à nos besoins pour le reste de notre vie. Ensuite, il n'a pas de compte Instagram, numéro 40, parce que ça. Alors, il n'a pas de compte Instagram. Elle vous a dit la tranche d'âge qui l'intéresse. Dans cette tranche d'âge, les 27 à 35 ans, eh bien 32% ont Instagram. C'est à peu près un tiers. Donc elle perd encore un tiers au niveau du calculateur. Numéro 41, pas de tatouage. 42, pas de piercing. 43, pas de cheveux longs. Je dois voir tes oreilles en fait. Alors, pas de tatouage, pas de piercing, pas de cheveux longs. On perd environ 30% des hommes. Rien que les tatouages, vous perdez 20% des hommes. D'accord ? Je ne dis pas que c'est un mauvais critère, mais vous perdez 20% des hommes. 44, c'est prendre une douche. Le savon coule sur les jambes, ça nettoie mes jambes. Hors de question. 45, pas de handicap physique ou moteur. 46, pas de... Alors, l'handicap, 21,5% de la population masculine a un handicap. de maladie mentale, diagnostiquée ou pas diagnostiquée, de toute façon je le vois très vite. 47, quelqu'un qui rigole à voix haute et pas juste pour se moquer, on vous voit. 48, pas de fan de sport, quelqu'un qui va me traîner au tennis, à Wimbledon, au football, Saint-Gilles, against Anderlecht, non. Pas de chasse. Attention. Le sport, c'est quand même quelque chose de très populaire chez les hommes. Il n'y a qu'un quart des hommes qui n'aiment aucun sport. Pas de chasseurs, surtout pas les chasseurs sportifs. Eux, carrément, les dégénérés, les fous du bus à l'asile psychiatrique. 50, quelqu'un qui est attentionné, ouais. Et ça a mis 50 critères pour dire quelqu'un qui est attentionné. C'est-à-dire, je vais dans ma voiture, oh, le plein a été mis. Je vais dans mon lit, oh, la couverture chauffante a été mise en route. Ok. 51, qui fait des dons à des associations. 52, qui lit des livres. Parce que je lis des livres, je suis fondatrice de Book Club, je lis 100 livres par an en moyenne. J'aimerais que mon mari lise des livres également, pour qu'il comprenne et pour qu'on puisse parler de livres ensemble et tout, avoir des hobbies partagés, c'est trop bien. 53, il lit pas de manga par contre. Il peut lire des livres mais pas de manga parce que les mangas, la raison c'est que je trouve que c'est grave nul. Oui, mais attention. La France est le deuxième pays le plus consommateur de manga. 42% des Français ont déjà lu une BD japonaise ou regardent la version animée. Donc rien qu'en excluant tout ce beau monde, surtout qu'elle veut des hommes entre 27 et 35 ans, c'est pile poil dans les générations qui ont grandi avec les animés, notamment le Club Dorothée, etc. Donc elle va perdre beaucoup d'hommes sur cette question-là. Quelqu'un qui n'a pas de loyauté au travail. Non mais s'il vous plaît, la loyauté c'est que envers ta femme en fait. Alors ça, c'est le type de femmes qui vont vous dire « Ah, on veut un homme riche, Par contre, quelques temps plus tard, elle va vous dire « Mon homme travaille trop. Mon homme n'est pas assez là. » 58, quelqu'un qui n'a pas d'éthique du travail, pareil. C'est elle demander comment il gagne son argent. L'homme riche qu'elle veut, là. C'est un homme qui a une éthique de travail. C'est pour ça qu'il est riche. 59, ok pour que moi je travaille pas. Du coup, il n'a pas d'éthique au travail, mais il gagne assez pour que moi je puisse rester à la maison. 60, Alors, faut savoir. quelqu'un qui va chez le médecin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne perdent la vie parce qu'ils se font pas diagnostiquer à temps, parce qu'ils se croient trop durs pour aller chez le médecin. J'aime mon mari, je vais l'aimer pour le reste de ma vie, j'aimerais qu'il vive longtemps. Donc quelqu'un qui... Ça, c'est un bon critère. C'est vrai que les hommes, selon les sondages, environ 25% des hommes n'aiment pas aller chez le médecin. Ils n'aiment pas ça. Qui va chez le médecin. Ça, c'est quelqu'un qui exprime son amour, qui me dit je t'aime, qui m'écrit des lettres, qui m'écrit des mots. 62, quelqu'un de sociable, comme moi en fait. 63, qui est ok pour une vasectomie. 64, Elle a déjà mis une fois, ça. quelqu'un qui trie sa nourriture. Je veux quelqu'un qui mange tout. 65, Quelqu'un qui ne trie pas sa nourriture. Alors, sachez que 80% des hommes mangent absolument tout. Donc on a perdu quand même 20%. Encore. pas quelqu'un qui fait des manières, qui me dit ah non chez nous, mais pas les coudes sur la table. Angoisse. 66, quelqu'un qui met des crèmes et des produits, de la crème solaire pour éviter les mélanomes, etc. 67, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Je voudrais avoir d'ici 10 ans 3 ou 4 maisons à notre nom. Comme ça, on peut avoir beaucoup de sous. Alors attention, les amis. Un conseil. Quand vous achetez quelque chose, achetez-le à votre nom.
à votre nom ou au nom des enfants. 68, quelqu'un qui aime les femmes et pas juste à quoi on ressemble, qui ne se moque pas des intérêts des femmes, vraiment quelqu'un qui aime les femmes. 60... Alors une féministe qui vous dit « je veux quelqu'un qui aime les femmes », souvent ça veut dire quelqu'un qui se soumet au féminisme. Hein, les féministes confondent très souvent les deux. 69, quelqu'un qui ne regarde pas des films Marvel. 70, quelqu'un qui regarde la télé-réalité. Bon, là ça va un petit peu aller. Hein. Marvel sait s'aborder tout seul. Hein. Il y a peut-être plus grand monde qui regarde ça. Grâce au féminisme d'ailleurs, soit dit en passant. Quelqu'un qui regarde la télé-réalité, parce que c'est ce que je regarde principalement, donc j'aimerais qu'on partage ce hobby-là. Alors les hommes qui regardent la télé-réalité, c'est 18% des hommes. Qui considère mes parents comme ses parents après le mariage et que je considère ses parents comme mes parents après le mariage parce que je suis dans l'idée qu'en fait on se marie dans une famille, on ne marie pas qu'une personne, on marie sa famille également. 73, quelqu'un qui est manuel, en fait s'il y a une commode à monter, tu crois que c'est moi qui vais le faire? C'est un truc d'homme. Ouais. L'homme doit assumer son rôle de réparateur. Quelqu'un qui fait le ménage, parce qu'il faut que la maison reste propre quand même, c'est... D'accord. Donc tu restes à la maison toute la journée, à lui de tout faire et quand il rentre, il fait le ménage. Êtes-vous surpris lorsqu'une féministe vous dit ça? 35, quelqu'un qui ronfle parce que moi du coup je ronfle aussi. Et comme ça on peut ronfler ensemble, ça va être trop bien, un petit concerto à deux voix. Donc voilà, ça c'est la fin de ma liste. Et franchement, j'ai lu les 350 commentaires qu'il y a présentement sur ma vidéo précédente. Vous êtes une bande de haters, vous pensez que cet homme-là, il n'existe pas. Il y a des gens qui... Franchement, le top commentaire, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu ressembles à une taupe et t'as des critères comme ça. Bah ouais, en fait. Et crois-moi que je vais me marier avec... Elle est parfaitement... Quand je vous dis qu'elle est parfaitement sérieuse, elle est parfaitement sérieuse. Avec les critères qu'elle vient d'énumérer, on est en dessous d'un homme sur 1 milliard. Un homme sur 1 milliard. Et encore, j'ai pas tout compté. On a été fair play, on a été large. J'ai pas tout intégré dans le calculateur. Ce que le commentateur, elle s'est fait cuisiner par les hommes, les femmes lui ont dit c'est super bien, go girl. Les hommes un peu plus rationnels lui ont dit calme-toi un peu, d'accord. Sur la forme, oui, ce que le commentateur, ce que l'internaute lui a dit, sur la forme, c'est pas très élégant. Mais sur le fond, nous sommes un peu plus de 8 milliards sur cette planète. D'accord? Donc, un peu plus de 4 milliards d'hommes. Sur les 4 milliards, l'homme qu'elle a décrit, il y en a peut-être 2, 3 sur la planète. Et on n'a pas mis la case la plus importante à la fin. Est-ce que cet homme-là, même s'il existe, est-ce que cet homme-là veut de toi? Est-ce que cet homme-là, lorsqu'il a toutes les femmes face à lui, est-ce que cet homme-là, c'est toi qu'il choisit? Parce qu'il faut qu'il remplisse cette case aussi. Je veux m'engager sérieusement avec mademoiselle. Même avec l'aide de Doctor Strange, qui évaluerait toutes les possibilités, qui explorerait tous les mondes parallèles, qui pourrait arrêter le temps pour l'aider à chercher cet homme-là, dans tous les futurs possibles. Je peux vous dire que même avec son aide, l'homme qu'elle veut n'existe pas. Il n'existe pas, parce que pourquoi il la choisirait elle? Et je vais vous dire même, tout ce qu'elle a écrit là, je me demande même s'il existe déjà. Le gars existe. Même si c'était une 10 sur 10. 10 sur 10, pas seulement physiquement. Si c'était une 10 sur 10 au niveau global, si c'était une licorne, la femme dont tous les hommes rêvent. Est-ce que même cette femme-là, cette 10 sur 10, pourrait trouver cet homme? C'est même pas sûr. Peut-être qu'il n'existe même factuellement pas. Et vous avez des femmes, average, moyennes, qui courent après le top 1%. Mais là, on n'est même pas au top 1%. Là, on est au top 0,0000001%. Sur le fond, cet internaute a absolument raison. Et crois-moi que je vais me marier avec un homme qui coche absolument les 75 critères de ma liste, parce que sinon je vais rester célibataire. Et je vais être très heureuse dans mon célibat. God forbid, a woman is not desperate for the male gaze, vraiment. Ça, c'est mes critères, et voilà. Et je me marie. Woman is not desperate for the male gaze. Voilà. Ok? Voilà comment on se retrouve avec des femmes average, moyennes, mais qui ont baigné dans toute cette idéologie féministe. D'accord? Je vous le dis, je le redis, parce que beaucoup ne veulent pas faire le lien. Le féminisme participe à l'hypergamie. Ok? Et on va encore le démontrer, encore et encore sur cette chaîne. Plus vous avez de l'hostilité vis-à-vis des hommes, plus il faudra qu'ils compensent. Et nous passons sans plus tarder à l'instant drague.
J'ai fait une vidéo récemment sur le fait que je pense qu'il est vraiment nécessaire que les hommes et les femmes recommencent à s'aborder dans la vie quotidienne, c'est pas forcément dans la rue, mais dans la vie quotidienne, lorsqu'ils sont entre amis, lorsqu'ils sont à la salle de sport, lorsqu'ils sont au supermarché. Il y a des manières d'aborder les gens qui nous plaisent, de créer un contact, de créer une relation qui soit intéressante et respectueuse. Parce qu'on ne passe plus que par le virtuel aujourd'hui et c'est pour moi très très dommage. Nous sommes des humains avant tout et nous avons besoin de relations réelles, de relations concrètes. Et j'ai eu énormément de commentaires de ce genre. Le risque est d'être attaqué pour un harcèlement de rue, même un vous êtes jolie mademoiselle, le risque est de prendre 750 €. Alors on va vraiment remettre l'église au milieu du village. J'adore cette expression. Je vais vous lire exactement ce que c'est que cette nouvelle loi qui est passée, ce qu'est un outrage sexuel, parce que vraiment, ce genre de commentaires, ce n'est pas possible en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous abordez quelqu'un dans la vie quotidienne de manière polie, en demandant un renseignement, en commençant une discussion, sans être insistant, en étant respectueux, en partant si la personne n'a pas envie, ça n'a rien à voir avec un outrage sexuel. Messieurs, vous devriez être très très contents qu'il existe des lois aujourd'hui pour protéger les femmes des harcèlements de rue, pour protéger les femmes des outrages sexuels. C'est pour protéger vos mamans, vos femmes et vos filles. D'accord ? On n'a rien contre le fait d'avoir des lois contre le harcèlement. On n'est pas pour le harcèlement. Le problème est l'environnement dans lequel on se trouve. Donc on va lire le texte et comme ça, tout le monde va bien se le rentrer dans la tête. L'outrage sexiste et sexuel s'exprime par des comportements ou des propos à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant. Donc, vous êtes jolie, mademoiselle. Effectivement, si on le balance comme ça, hey, mademoiselle, vous êtes jolie. C'est peut-être dégradant, mais si on le dit de manière polie, gentille, respectueuse, ce n'est pas dégradant ou humiliant. Ou Et donc ça dépend de la manière dont elle l'a pris surtout, puisque c'est elle qui va aller porter plainte. D'accord ? Ça dépend comment elle le prend. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Ou créer une situation intimidante, hostile et offensante. On a des exemples. Offensante, humiliant, offensant. Sachez que nous sommes dans une société progressiste qui pousse certaines femmes à penser que rien que lorsqu'un homme, uniquement pour le physique, juste pour le physique, les aborde, c'est quelque chose d'offensant. En vrai, je trouve que c'est compliqué. Je sais pas si c'est le cas pour d'autres meufs, mais c'est compliqué pour moi de rencontrer quelqu'un. Pour la simple et bonne raison que tous les mecs qui vont venir me parler, ça me repousse automatiquement. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Hein. C'est-à-dire que si tu viens à moi, c'est que je te plais. Si je te plais comme ça, sans raison, machin, sans connaître qui je suis et tout, je vais forcément te voir en bizarre. Je vais me dire, bah non, en fait, tu sais pas comment je suis, tu me connais pas. Je sais pas. En fait, j'essaie de trouver des raisons là en même temps que je vous l'explique, mais on se connaît pas et tu viens à moi, ça me repousse. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que finalement, je laisse place à aucune rencontre, en tout cas rencontre amoureuse. Et ce serait pas un problème si j'avais pas envie, mais en vrai, j'ai quand même un peu envie. Elle est offensée parce que tu ne la vois que comme un bout de viande. Tu ne l'approches que pour son physique. Ah oui, tu ne connais pas encore sa personnalité. Donc elle sait que tu l'as approchée pour ça. Et aujourd'hui, on a des féministes qui œuvrent tous les jours pour que les hommes arrêtent d'importuner les femmes. À tel point que, rappelez-vous, en 2018, c'est allé tellement loin que des femmes, dont Catherine Deneuve, s'étaient mobilisées pour dire « il doit y avoir un droit d'importuner ». Sinon, ça va briser beaucoup de choses entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a des dissensions parmi les femmes. On a des femmes qui sont en train de demander à ce que les hommes se remettent à les aborder dans la vraie vie, hein, comme le fait cette femme-là, pour éviter de n'avoir que des relations via des applications. Et vous avez de l'autre côté des femmes féministes qui œuvrent pour que les hommes ne les importunent plus, en disant il y a des endroits pour ça. Ne venez pas nous voir, ne venez pas nous embêter, laissez-nous tranquilles. Il y a un souci au niveau des barrières psychologiques que nous avons dressées entre les hommes et les femmes. Il est là le problème. C'est pas que la loi n'est pas claire. C'est juste qu'à un moment, une femme peut se sentir offensée. Voilà. Vu la culture dans laquelle elle a grandi, vu ce qu'elle a appris, vu tous les concepts qu'elle a intégrés, elle peut parfaitement se sentir offensée, vraiment, profondément offensée, parce qu'un homme l'aborde. Surtout, et je suis désolé de le dire, surtout quand elle trouve que cet homme n'a pas le niveau,
comment cet homme peut-il croire qu'il a le niveau pour elle? Quand ces choses-là s'accumulent dans le contexte dans lequel nous sommes, oui, elle peut se mettre à vouloir le punir, hein, le sanctionner, d'avoir osé l'importuner, hein, d'avoir osé se dresser sur son chemin. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de bienveillance entre les hommes et les femmes. Les progressistes se targuent souvent d'être des personnes bienveillantes. Mais aujourd'hui, il y a un déficit. Hein, globalement, il y a un déficit de bienveillance entre les hommes et les femmes. Il est là le problème. Il n'est pas dans l'écriture même de la loi. Il est ailleurs. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show avec Amélie, 36 ans, qui nous dit « Aussi attachante qu'un bracelet électronique, bad bitch. Animal de compagnie, chat. Le fameux chat. Alors, on va jouer à un petit jeu intéressant, hein, les amis. Ceux qui sont intéressés par le profil d'Amélie, hein, pour du sérieux. Hein, Amélie a 36 ans. On sait que les femmes, au bout d'un moment, veulent du sérieux. Si vous êtes un homme qui voudrait faire d'elle la femme de sa vie, qui voudrait construire son foyer autour d'Amélie. Bon, on ne voit pas le visage d'Amélie. Imaginez un visage plutôt neutre. Ni spécialement belle, ni particulièrement hideuse. Voilà toutes les informations que vous avez sur elle. Ok, voilà, juste cette photo. Si vous êtes un homme intéressé, mettez un pouce vers le bas. D'accord, on va se servir des likes et des dislikes. Hein. Vous dislikez si vous êtes intéressé par une relation sérieuse. Hein. Si vous vous voyez éventuellement faire votre vie avec Amélie. Pouce vers le bas si vous êtes prêt à vous engager sérieusement avec Amélie. Pouce vers le haut si ça ne vous intéresse pas. Ça me permettra de faire un petit sondage, parce que j'aime bien les statistiques, de voir le ratio, de voir la part des hommes intéressés et la part des hommes pas très intéressés par une relation sérieuse avec Amélie. Et on fera les comptes à la fin et ça permettra aussi aux femmes de voir un petit peu ce que les hommes pensent de tout ça. Pour les femmes qui seraient intéressées par l'opinion des hommes, hein, de voir comment les hommes fonctionnent. On finit avec Hello, 34 ans, qui nous dit « Si tu es un homme drôle, bienveillant et ambitieux, si tu sais écrire et t'exprimer correctement, si tu es prêt à accueillir dans ton cœur une maman et sa fille de 2 ans, si tu es stable émotionnellement et financièrement, alors tu peux venir sur mon Snap car je ne paierai pas pour le moment d'abonnement. » Alors Hello, 34 ans, hein, qui maintenant veut un homme stable financièrement. Hein, vous avez entendu notre TikTokeuse juste avant qui nous expliquait qu'à 30 ans, on ne se marie plus pour l'amour. On se marie pour l'argent. Les femmes sont intéressées, lorsqu'elles prennent de l'âge, elles sont plutôt intéressées par celui qui remplira parfaitement le rôle de pourvoyeur. Donc, elle vous le dit bien, elle ne veut pas autre chose maintenant qu'un homme stable financièrement. Ambitieux et stable financièrement. Eh bien, c'est à Hello de convaincre un homme que c'est une bonne chose pour lui de s'intégrer, on va dire ça comme ça, dans cette famille. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 137. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Merci pour votre confiance et pour votre soutien. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.